Yo les gonzes. Comment ça va? Bon allez, on va aller vite, j'ai pas trop le temps, j'ai des pâtes sur le feu, j'ai un steak qui cuit, et puis si ça colle, bah ce sera de votre faute, bordel à chier. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de beau Ah bah oui. Est-ce que vous avez vu ces raquettes de squash là qui sont juste derrière ici? Est-ce que vous savez que ces raquettes de squash ont été utilisées 0 fois en 2019 et 0 fois en 2020? Est-ce que je suis svelte et athlétique? 0, pareil. Aujourd'hui, on va apprendre en s'amusant, les gonzes. Et j'espère que t'es prêt à rigoler parce qu'on va parler du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais c'est pas ce script-là qu'il faut. Petite histoire autour des logos iconiques de la moto. Pour développer une image de marque, rien de tel qu'un logo qui tape à l'œil. On reconnaît direct Apple parce que c'est une pomme, parce que ça veut dire pomme en anglais. Et ouais, t'as vu, j'ai le niveau TOEIC en anglais, moi. Bah ouais, mon gars. On est tout le temps entouré de logos, de marques, de marketing. Et aujourd'hui, on va baiser le game du marketing et tu vas apprendre à ton grand-oncle pourquoi est-ce que le logo d'Indian, il y a une tête d'Indien dessus. Mais en fait, attends, mais c'est logique, je suis trop con. On va justement commencer par Indian, tiens, parce que n'en déplaise aux possesseurs de Harley, celle de table, ben oui, Indian est la marque la plus ancienne encore présente sur le marché, avec Triumph et Royal Enfield. Alors viens pas me dire mais Harley, Le logo reste très classique avec toujours la même typographie qui n'a pas évolué depuis les années 15, puis en ajoutant ça et là une tête d'Indien d'Amérique pour renforcer l'identité visuelle. Alors on ne sait pas qui est représenté ici, mais j'ai des anecdotes, des petites histoires pour la petite histoire. Et c'est rigolo, ça fait petite histoire. N'importe quoi. La marque est fondée à Springfield, dans l'état du Massachusetts. Donc non, pas le Springfield des Simpsons, hein. Et vous savez ce que ma femme elle fait quand elle a froid? Bah elle met ses chaussettes. Massachusetts. Non, mais les Massachusetts, c'est une tribu amérindienne et ça a donné son nom à l'état. Alors je sais pas, peut-être que ça représente Massasoit ou Metacomet, ou un Apache classique, ou Cochise, ou Red Cloud, ou Sitting Bull, Crazy Horse, enfin, j'en sais rien moi. Alors une particularité d'Indian, c'est que sur chaque modèle de moto, le logo est différent. Si, c'est curieux, mais regardez, hein, c'est pas pareil que ça, ni de ça, ou de ça, enfin voilà. C'est nul. Côté italien maintenant, si on va chez Dudu, il faut remonter loin, très loin, pour se rendre compte qu'en fait les mecs ils faisaient des radios. Le premier logo donc de Radio Brevetti Ducati, je sais pas parler italien, c'était ça, c'était 2 S avec un éclair électrique, et les mecs ils étaient précurseurs, hein, parce qu'ils allaient se douter qu'après ils allaient avoir des problèmes de faisceau électrique. Allô, oh non, ça va pas recommencer, hein. Dans les années 50, et plus précisément en 49, Ducati commence à fabriquer des motos à Borgio Panigale, à Bologne, toujours au même endroit qu'aujourd'hui, et apparaît le logo de la branche mécanique de Ducati, l'un des plus beaux, une couronne de laurier avec un dé blanc et rouge, ainsi qu'une aile représentant Ducati Mechanica. Années 50 et 60, on est resté sur des logos ailés, et je dirais même aiglés. Aiglés parce que c'est des aigles, ou alors c'est peut-être pas des aigles, c'est peut-être des pigargues, j'en sais rien. Puis en 77, on efface tout, et on fait un logo ultra minimaliste, designé par Giorgetto Giugiaro. Je sais pas bien prononcer son nom, je suis désolé. Designer de renom à qui l'on doit entre autres le style de la BMW M1, l'Audi 80, l'Alfa Romeo Brera, la De Tomaso Pangusta, la DMC12 de L'Oréal, la Lancia Delta, enfin bref. Le mec c'était pas rigolo. Puis après, c'est la merde, tu connais, si t'as vu les vidéos sur Ducati, ça a été pas bien. Faut voir la vidéo sur Ducati, bordel. En septembre 2008, rachat de Ducati par Audi, nouveau logo, et bim, le fameux bouclier rouge et blanc. La ligne blanche représente une piste, le bouclier représente la robustesse, et les couleurs rouges, c'est les couleurs des sportives italiennes, même si on sait que Ferrari, Lamborghini et même Ducati ont été aussi des motos, des voitures jaunes. Puis après, tu me diras le bouclier, la robustesse, mon cul, ouais. Bon, quand on te dit que les Royal Enfield sont canons, faut le prendre au pied de la lettre. Avant d'être uniquement un lettrage tel qu'on le connaît aujourd'hui, le logo représentait un canon. Oui, parce qu'avant, en fait, Royal Enfield, ils fabriquaient des fusils. Les fusils Lee Enfield, qui étaient quand même plutôt bien reconnus à l'époque. Ils fabriquaient aussi des aiguilles et des vélos. Bon, ça c'est pas ouf, mais bon, ça mérite d'exister. Ce logo date de 1893 et il est resté très longtemps avec un slogan qui était assez équivoque. Made like a gun. Ouais, à l'époque, ça rigolait moyen. Puis on est passé vers un logo ailé et juste un R et le lettrage Royal Enfield que l'on connaît. Ça change des flingues quand même. D'ailleurs, j'ai peut-être demandé qu'ils remettent des canons sur les motos, ça doit faire badass. Je reviens, j'ai demandé à ma femme. Bon allez, on enchaîne avec la deuxième et dernière marque américaine. Comme ça, après c'est terminé les marques de merde. Bon évidemment, Harley, Milwaukee, identité ultra connue, élitiste de la machine à 2 roues. Un jour, promis, je ferai un épisode sur Harley.
quand j'aurai assez de sous. Arrête de dire des conneries, ça coûte pas cher Harley. Je m'en bats les couilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logo apparu en 1909, il est quasiment le même aujourd'hui. Il a quasiment pas changé. Et il porte même un petit nom, le Bar and Shield. La bande et le bouclier, parce qu'en fait, il est composé... d'une bande et d'un bouclier, non? Et oui, c'est la bonne réponse, bravo, félicitations, t'as gagné un abonnement. Non, c'est pas vrai. Ultra vu, revu et re-revu partout, il aura juste changé de couleur, tantôt blanc et noir, tantôt rouge et blanc, jusqu'à devenir noir, blanc et orange aujourd'hui. Il symboliserait la force, la grandeur et la robustesse. La couleur orange dans le logo Harley-Davidson représente la gaieté, l'énergie, l'activité et la fierté, tandis que la couleur noire est synonyme de l'excellence et de l'élégance de la société. Ouais, ok, pourquoi pas. Alors en 53, si tu veux, pour le 50e de la société, ils ont fait un logo avec un énorme V dessus. Et d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo sur le V motard, t'as intérêt à aller la voir maintenant, elle va être là, je sais pas où est-ce qu'elle va être, mais il faut la voir. Bon. Il y a aussi eu des logos avec un aigle, avec des ailes, avec plein de petits éléments, mais le logo qui restera le plus célèbre restera le Bar and Shield, n'en déplaise aux aigles, ou aux pigargues. Parce que c'est un aigle ou un pigargue, j'en sais rien. En fait, c'est l'écriture Aprilia, dans un cadre rouge. On file enfin de l'autre côté du Pacifique pour se rendre à Hamamatsu, au Japon, pour parler de Suzuki et de son S mythique. Est-ce que vous saviez que ce S-là existe depuis 58 ? Et il aura pas beaucoup changé depuis. Ça n'aura quasi pas changé en 60 ans, à part la couleur, aujourd'hui un superbe rouge, auparavant un noir profond, ouais bon, pas ouf. Alors ce serait apparemment un dérivé de l'alphabet kanji. Moi je retiens quand même le S avec l'aigle, il était vachement stylé. Ou le pigargue, mais ferme ta gueule. À la limite, le plus intéressant se situe sur les modèles de moto. Le kanji Hayabusa pour la moto du même nom, le mythique GSX-R, quasi identique depuis la première machine du nom, le logo de la SV, avec un côté agressif, rentre dedans. Moi j'aime bien. C'est ça qui est bien, c'est que c'est percutant. Et même pour le bandit, c'est pas si mal. Ça va. C'est déjà mieux que la moto. Alors là, Yamaha, avec son logo 3 diapasons, il y a de l'histoire de fou. Clairement, il a évolué tellement. En 1898, l'idée du logo est très farfelue. On veut une fourchette, ou un diapason, et juste un seul. Et aussi, on aimerait bien un phénix chinois qui tient la fourchette. On dirait de ça, un mec un peu bourré. Alors là, tu vois le moineau, là, alors diapason dans la gueule, hop, logo. Et puis comme ça, il ira faire sonner des trombones juste ce connard de piof, là. Pour être sérieux, Yamaha, ils vendaient pas que des motos. D'ailleurs, en 1898, ils vendaient pas du tout de motos, vu que c'était en partir des années 60 qu'ils en vendaient. Eux, ce qu'ils vendaient, c'était des instruments de musique. Et c'est de là que vient l'idée du diapason, parce qu'en fait, un diapason, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ça permet d'accorder les instruments en fonction du son qui est renvoyé quand il est frappé. Genre ça, quoi. C'est comme ça que le diapason de Yamaha est devenu central chez eux. Et c'est logique en fait. Et si on en revient au piaf chinois, on appelle ça un ho-ho. Pas le Pokémon, la créature légendaire. Non, pas le Pokémon légendaire. Oh, bref, t'as compris. En fait, le ho-ho, il tient un diapason, et la société, elle fabrique des orgues. C'est vraiment cool. Mais je crois pas que ça montre très bien les cols de montagne en fait. Alors pourquoi 3 diapasons ? C'est pour symboliser les 3 forces de Yamaha. La productivité, la vente et la technologie. Ouais. Ça fait pas rêver le capitalisme, Quoi qu'il en soit, le logo apparaîtra dès 1916 et restera le plus connu de la firme nippone. Dérivé en Yamaha Organ, Yamaha Piano, avec un orgue, sans orgue, jusqu'à en imposer un standard en 59 qui reste inchangé jusqu'à aujourd'hui. Alors, Meccanica Vergara Agusta, ou MV Agusta pour les puristes, le logo, il a pas changé de ouf depuis qu'il existe, à part, peut-être une petite restylisation en 2015, mais rien de neuf sous les tropiques. Au départ, en 45, Agusta faisait des avions, et à la mort du fondateur d'Agusta, 2 des fils ont repris l'exploitation pour créer MV Agusta, et avoir ce logo iconique. Un rouage bleu, une aile d'avion, un énorme MV, pas Mister MV, Que de symboles et de rappels du passé, du blanc, du bleu, du jaune, et rien de neuf pour le moment. Désolé. Et lui ? Osef, non ? Quoi, faut vraiment en parler ? Bon, ok. C'est un K avec écrit Kawasaki en dessous ou au-dessus, ou juste un Kawasaki écrit. Voilà, là on passe au suivant. Bon allez, j'arrête, il y a un logo en fait qui m'attire de ouf chez eux. C'est un logo qui a été repris sur la H2 et qu'on appelle le Rivermark. Kawa au départ c'est pas des motos, c'est de l'industrie lourde, très lourde. Les mecs font des pièces pour l'aéronautique, l'aérospatiale, des robots. C'est ultra impressionnant, si bien que la moto est certes la branche tout public, mais ce n'est qu'une infime partie de ce que propose Kawa. Au départ, il proposait des bateaux. Et quoi de mieux qu'un symbole pour mettre sur le pavillon d'un bateau Kawasaki ? Et en plus, Kawa en japonais, ça signifie rivière ou nager dans un fleuve. Et je vous mène pas en bateau,
Il est le symbole de la firme et surtout signifie qu'on peut toujours repousser ses limites pour aller de l'avant et affronter les éléments. Et c'est d'ailleurs pour ça que le River Mark est présent sur les H2 et H2R chez Kawasaki, développés d'une main de maître par les ingénieurs moto, aérospatiale et aéronautique de chez Kawasaki. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu la vidéo sur la H2 et la H2R, eh ben, courez la voir quand même. Elle est quand même vachement cool, enfin je crois. J'en sais rien en fait. Même si bon, c'est vrai que Kawa, bah, c'est vachement de la merde. Alors là, bah vous allez pas en reviendre. Saviez-vous déjà que la marque a été fondée en 1689 ? Et est-ce que vous saviez ce qu'elle produisait cette marque avant ? Bah pour le savoir, abonne-toi à ma chaîne. C'est le teaser le plus nul. Husqvarna produisait des armes, et plus précisément, des mousquets. C'était l'ancêtre des fusils. Ils étaient si performants qu'ils étaient très très utilisés en Europe. Et le logo représente une coupe de mousquet vue depuis le canon. Et ça ne vous rappelle rien ? Bah ouais, le logo en fait il a pas vraiment changé depuis ses débuts. Aujourd'hui c'est un H dans un rond avec une couronne qui ressemble énormément au logo d'origine. Husqvarna dira d'ailleurs que c'est le même logo parce que les ingénieurs regardent le futur en ligne de mire. Pas étonnant en fait pour un armurier, non ? Ta gueule ! Oh, putain, j'ai oublié de mentionner Honda dans les japonaises. Si je le fais pas, je vais me faire défoncer par les mecs en XADV. Premier logo en 47 et selon son fondateur, Soichiro Honda en personne, va voir ma vidéo sur la CB750 s'il te plaît. Merci. Le logo est censé remplir la déesse grecque Nike, et pas la marque de pompe Nike, ni le groupe NTM. Normal, en même temps, ils n'existaient pas à l'époque, je crois, enfin j'en sais rien. Nike était la déesse de la victoire, avec de grandes ailes blanches, et les ailes, eh ben, c'est la base du logo Honda, qui aura changé quelque peu de design, mais qui aura toujours gardé ses ailes jusqu'à aujourd'hui pour devenir l'un des logos les plus iconiques du marché moto. Bon, BMW évidemment c'est très connu, mais il y a une légende urbaine autour du logo. Est-ce que c'est vraiment des hélices qui sont représentées sur le logo ? Eh ben la vérité va vous surprendre. Au départ, Bayerische Motorwerke, la fabrique bavaroise de moteurs, n'avait pas forcément besoin de logo. Les mecs fabriquaient des petits moteurs d'avion, tranquilles. Et d'ailleurs au départ, BMW, eh ben, c'était Rapp Motorwerke. Et le logo, eh ben, c'était un cavalier dans un rond. Rien à voir avec des hélices. Ce logo a donc existé avant de devenir le logo qu'on commence à connaître aujourd'hui. D'abord le bleu et le blanc pour les couleurs de la Bavière, mais à l'envers, formant d'ailleurs 4 arcs de cercle. Vous savez pourquoi d'ailleurs c'est à l'envers le blanc et le bleu et pas le bleu et le blanc ou je sais plus quel ordre? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il était interdit d'utiliser des emblèmes nationaux comme logo. Donc que ce soit du blanc ou du bleu ou du bleu ou du blanc, je sais plus quel ordre c'est, bref, interdit. D'ailleurs BM s'en foutait au départ des logos, il voulait juste que l'entreprise soit viable. Pour être déclaré, il fallait un logo. Puis en 1929, publicité. On voit les 4 arcs de cercle de BMW dans une hélice d'avion, et c'est là qu'on a commencé à dire que c'était des moteurs d'avion et une hélice. Mais c'était qu'une pub, parce que le logo était déjà là bien avant. Donc c'est mensonger en fait, on n'a jamais voulu dire que c'est une hélice d'avion, mais le peuple a parlé. Puis les marketeurs de chez BM, ils ont jamais voulu vraiment changer le logo, donc ça a cultivé un petit peu la légende des hélices BMW. Alors que c'est pas des hélices. En gros c'est vous avez raison, mais j'ai pas tort, enfin t'as compris. Ouais, tu vois, en fait, je me moque de KTM, mais c'est un peu normal, hein. Les mecs, zéro inspiration, ils ont mis du KTM noir dans un logo orange. Enfin, nul. Mais dans les années 50, eh ben, le logo, il était ultra stylé. Ouais, un tigre. Bah pourquoi pas? Tout le monde avait des aigles dans leur logo, ou des pigards. Oh, ferme ta gueule. On voit aussi souvent qu'avant d'être noir et orange, eh ben, le logo, il était souvent blanc et bleu. C'était les anciennes couleurs de KTM dans le motocross. Et c'était stylé de ouf. Si le logo de Triumph aujourd'hui est le New Triangle avec l'Union Jack en fond derrière, bah ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, est-ce que vous saviez que le logo a la même typo que dans les années 30 ? Quasiment. Le R et le H sont liés par un trait courbé. D'ailleurs, aucun moyen de savoir pourquoi les R et les H sont liés. Si vous le savez, ben dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'en sais rien du tout. Par contre, entre 1890 et les années 30, eh ben, le logo il était vachement chelou. Tantôt juste le Triumph Motorcycle, tantôt un blason Triumph Cycle avec des drapeaux, juste le Triumph Motors, puis un retour au logo de 1890 colorisé avec les mêmes drapeaux et tout. Les mecs ils cherchaient, et d'ailleurs, si dans les années 30, eh ben, ça a changé, c'est parce que Triumph voulait distinguer l'ancien Triumph du nouveau Triumph, avec une nouvelle identité de marque. Et ça a plutôt marché vu que ça continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi dans les années 30 ben c'était comme ça, et ben va voir ma vidéo sur Triumph. Je lis tout à toutes mes vidéos. C'est dingue, quel référencement naturel. Waouh, grosse technique de ouf. Ouais. Kagiva, j'en sais rien, je m'en fous, je sais plus ce qu'ils ont dit les puristes, mais c'était un logo qui était quand même vachement rigolo. Un éléphant italien, vert, blanc et rouge, alors que tout le monde cherchait au départ à des trucs un peu dynamiques, genre des tigres, des panthères, ben Kagiva il dénote et puis il prend un éléphant. D'ailleurs, le Kagiva Elephant, ça aurait été aussi un modèle de moto. Mais pourquoi l'éléphant? Tout simplement parce qu'en fait, avant de faire des motos, et ben Kagiva, il faisait des cuirs. D'éléphants. Voilà.
Et pour finir la vidéo, Moto Guzzi avec, pour une fois, un vrai aigle dedans. Aigle parce que les fondateurs, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi et Giovanni Ravelli, ils étaient aviateurs lors de la Première Guerre mondiale. Hélas, Ravelli meurt assez vite d'un accident d'avion après le début de la marque, et en souvenir du camarade décédé en 24, ils ont décidé de mettre un aigle en logo, qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt génial. Alors, ils ont essayé de faire un logo stylisé en 58 qu'on appelle Del Gamba Lunga, ou les ailes longues, ou les jambes longues, ça dépend. Sauf que... il vous rappelle pas quelque chose, ce logo? Les heures sombres de l'histoire, tout ça, non? Ouais, si tu veux, le logo a été vachement décrié parce qu'il rappelait l'Italie fasciste des années 40, avec l'aigle bicéphale et tout le bordel, enfin voilà, je t'explique pas l'histoire, tu la connais. Ça a fait un méga bad buzz, et ils ont fait un aigle stylisé, qu'ils ont changé d'ailleurs en 94, pour revenir au logo d'origine. Bah ouais, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Cette phrase n'a aucun propos ici. Et voilà, c'est terminé pour les logos des marques les plus connues à moto. Alors je suis désolé, j'ai pas fait toutes les marques. On va pas parler de Zontes, de CF Moto, de Laverda, de Biul, de Norton ou d'Usaberg. Ouais, il fallait bien faire un choix malheureusement. Je suis désolé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de faire des sujets de société comme ça à moto, qui sont beaucoup plus simples que des vraies petites histoires avec des explications techniques et tout le bordel. Là, c'est de la culture. Et la culture, moi je kiffe. Bref, partage, commente, aime, tu connais les bails quoi. C'était une petite vidéo détente et ça m'a fait vraiment plaisir de la faire et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je crois que j'ai plus grand chose à dire en fait. Allez, salut!